Plein de choses, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette rencontre entre Metz et Lens. Déjà, la première question qu'on peut se poser, elle a trait à la composition lensoise, Alex, parce que vous savez que Harouna Dindan était absent. Alors on se demandait un petit peu comment allait évoluer cette équipe de Lens. Eh bien, regardez, en 4-3-3, parce que c'est le vœu des joueurs que d'évoluer en 4-4-3 avec Pironi pour remplacer effectivement Harouna Dindan, Monterrubio, et de l'autre côté, Johan Demont positionné en tant quasiment qu'ailier droit dans cette équipe lensoise pour débuter ici face à Metz et pourquoi pas glaner les 3 premiers points de la saison à l'extérieur. Le résumé de cette rencontre avec donc Luigi Pironi à la pointe de l'équipe lensoise, et pourtant ce sont bel et bien les Messins qui partent les plus forts dans cette rencontre. Et regardez la première occasion Messine, elle porte à discussion avec François qui se fait descendre dans la surface de réparation, il n'y a pas d'autre mot, accroché par Nenad Kovacevic, puis taclé un peu violemment, mais l'arbitre de la rencontre, M. Picirillo, pourtant bien placé, ne bronche pas, il n'y a pas pénalty pour le FC Metz. On a beaucoup discuté autour de cela. La réaction lensoise avec celle d'Olivier Monterrubio, sorti in extremis par Stéphane Léoni. Monterrubio qui avait réussi à s'infiltrer dans cette défense messine suite à un bon service de Luigi Pironi. Il faut le dégagement de Stéphane Léoni pour empêcher l'ouverture du score lensoise. Un match très animé, hein. On est loin de ces matchs fermés. Tout le monde veut essayer d'aller de l'avant, tout le monde veut essayer de prendre le jeu à son compte dans cette partie, à l'image des Messins qui continuent d'aller de l'avant avec Mouma Ndiaye qui vient alerter Vedran Rougneux en cette première période, mais pour l'instant tout le monde fait bonne garde, y compris la défense lensoise que l'on retrouve encore ici avec cette tentative de Pjanic. C'est pas terminé, regardez, on est dans la continuité. Rougneux se replace, Pjanic va jouer en retrait avec cette frappe et la tentative de Mouma Ndiaye qui manque cette reprise de la tête vraiment d'un cheveu. On vous la remontre cette occasion avec dans un premier temps Pjanic qui bute sur Rougneux et puis juste derrière Aguirre avec Mouma Ndiaye qui monte. On écoute à la mi-temps Cubillier qui est remonté. On essaie d'apporter des solutions sur les côtés, mais on se précipite dans le dernier geste et tout, c'est pas évident quoi. Franchement, je félicite les supporters parce que c'est vraiment un mauvais match, un très mauvais match. Merci Eric. Pas si mauvais que cela ce match des deux équipes, pourtant il est remonté Eric Cubillier parce qu'il a essayé de faire aller tout le monde de l'avant dans cette première période. Il n'a pas été vraiment entendu. On est en deuxième période maintenant avec cette première occasion. Eric Cubillier sur le poteau et comme à la parade, Olivier Monterrubio, pas chanceux. Eric Cubillier sur cette ouverture du score en faveur du Racing Club de Lens qui soulage son entraîneur Jean-Pierre Papin, qui lève les bras suite à ce ballon détourné dans un premier temps puis repris par Olivier Monterrubio qui inscrit là son 60e but en Ligue 1. Ça va être dur pour le Football Club de Metz qui une fois encore concède l'ouverture du score cette saison. En général les Messins ne s'en remettent jamais. Eric Cubillier qui était marqué à la mi-temps, on l'a entendu, l'est encore plus parce qu'il se sent responsable sur ce but, même si à notre avis c'est pas vraiment le cas. La réaction Messine, elle intervient sur corner avec Aguirre qui touche, qui effleure ce ballon du bout du pied, mais ça ne suffit pas pour venir égaliser ici, même s'il avait été bien inspiré le Colombien. On le retrouvera un peu plus tard dans ce résumé. Lens prend confiance, Lens déroule maintenant avec Johan Demont qui est un petit peu dans tous les coups, le capitaine lensois. Regardez cette frappe à vitesse réelle, ça a l'air assez loin début Messin, et pourtant sur le ralenti on va voir qu'elle passe vraiment à quelques millimètres de la barre transversale. Messi, il a pris une véritable dimension dans cette équipe, le capitaine Johan Demont, repositionné en tant qu'ailier droit. Le fait du match, un des faits du match dans cette rencontre, c'est Hervé Picirillo, l'arbitre de la rencontre, qui va se blesser, qui se claque et qui va laisser sa place à Dominique Fraisse pour la suite de la partie. Regardez, Dominique Fraisse, il entre en jeu, c'est son premier ballon, hein. Il va faire rentrer tout le monde. On en profite pour faire un changement côté Messin avec Cubillier qui va sortir. Regardez le coup de sifflet. Eric Cubillier va être remplacé par Cheikh Gueye. On est dans la continuité. C'est le premier ballon de Dominique Fraisse. C'est le premier ballon de Cheikh Gueye. C'est lui qui va aller faire la touche. Cheikh Gueye. Longue touche pour le FC Metz. Et la suite, c'est un ballon perdu par les Lensois, récupéré par Julien François qui fait un bon pressing. On déborde sur le côté. On retrouve le nouvellement entré en jeu Cheikh Gueye pour un ballon pour Pjanic, puis pour la reprise de Aguirre. Et l'égalisation, Messi, c'était le premier coup de sifflet de Dominique Fraisse. C'était également le premier ballon touché de la main, puis du pied de Cheikh Gueye. C'est gagnant pour le FC Metz qui revient dans cette partie. À juste titre, hein. C'est vrai que c'est un petit peu logique parce que les Messins poussaient depuis un long moment dans cette rencontre et c'est une égalisation méritée, même si Lens est plutôt bien dans cette partie. C'est à ce moment-là que Jean-Pierre Papin décide de changer de système de jeu de son 4-3-3 traditionnel. Il revient à la formule du 4-4-2, une formule
qui va donner satisfaction, qui va être payante. Une fois encore, on retrouve Yoann Demont. Il a vu Saïd Kitter absolument seul démarquer le deuxième poteau. Saïd Kitter qui était entré en jeu 2 minutes plus tôt, ne se pose pas de questions. Il vient inscrire son premier but de la saison. On est à 5 minutes de la fin de la rencontre et Lens reprend l'avantage dans ce match crucial pour les deux équipes. On a vu le bon travail, le très bon travail de Yoann Demont et puis la belle conclusion de Saïd Kitter, félicité par tous ses partenaires. Dernière occasion pour le Football Club de Metz avec ce corner. Gros cafouillage dans la défense avec cette frappe de Pjanic, contrée, repoussée par Rougneux. Et finalement, on va rester là. Regardez, victoire finale du Racing Club de Lens, 2-1. Ça enlève une belle épine du pied de Jean-Pierre Papin. Metz souffre aujourd'hui, mais Lens est soulagé. On écoute justement la satisfaction et le soulagement de Jean-Pierre Papin. Il est au micro de Bruno Blachon. Écoutez-le.